plus profond de moi, je sais que Dieu est présent, je sais que Jésus est là. Et ça veut dire que quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire dans ce lieu. Je suis un peu embarrassé parce que j'avais prévu un message. Et j'avoue que ce message, je l'ai là devant moi. Mais franchement, je ne sais pas si c'est ça que je vais vous prêcher. Ça m'arrive quelquefois lorsque on ressent particulièrement la présence de Dieu et où j'éprouve une certaine crainte au fond de moi en fait. Comme si Dieu faisait peser sur moi à ce moment précis une forme de responsabilité énorme qui est de faire connaître sa parole et de l'annoncer avec vérité, avec humilité, aussi avec le secours et l'assistance du Saint-Esprit pour que cette parole, elle produise quelque chose dans votre cœur et dans votre vie. Je crois que c'était la journée Bible Impact, c'est ça, Sam ? C'était donc la journée Bible Impact. C'est quoi cette journée Bible Impact ? Ce sont des jeunes chrétiens qui décident de sortir de l'église, d'aller à l'extérieur de l'église, à la rencontre de toutes les personnes qu'ils vont croiser, pour essayer de leur parler de Jésus, de leur donner une Bible. Parce qu'ils sont persuadés que la Bible, c'est la parole de Dieu, et que cette parole de Dieu, elle est importante. Alors, dans le concept de Bible Impact, on veut que, on aille vers les gens, on leur donne une Bible pour que ça ait un impact. Mais en fait, la réalité, c'est que ce que nous croyons particulièrement, c'est que si cette journée s'appelle Bible Impact, on croit surtout à l'impact de la Bible. On est persuadé d'une chose, c'est que la parole de Dieu a un impact. Alors, j'avais prévu de vous parler de l'histoire avec un grand H, parce que je crois que la parole de Dieu a eu un impact dans l'histoire. Je vous donne juste un exemple de courants de pensée s'opposent. Je crois qu'aujourd'hui, de plus en plus de scientifiques réalisent que, au-delà de toutes les conceptions que l'on peut avoir maintenant, toutes les découvertes que l'on peut faire, il y a quand même ce mystère de Dieu et ils sont confrontés à la réalité du mystère de Dieu. Et donc deux courants de pensée peuvent s'opposer, c'est la pensée du créationnisme et de l'évolution en fait. Est-ce que nous sommes le produit d'une évolution ou est-ce que nous sommes le produit d'une création ? Alors la Bible, elle est très claire à ce sujet, elle dit au commencement Dieu créa. Donc dès les premiers mots de la Bible, on a je dirais la révélation de Dieu et cette réalité d'un Dieu qui existe depuis toute éternité et qui, lui, va créer toutes choses et qui va nous créer à nous aussi. La Bible dit, je crois dans la lettre aux Hébreux, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit n'a pas été créé par des choses visibles, mais par des choses invisibles, par le Dieu vivant et vrai. C'est ainsi que Dieu a parlé et toute chose a été créée. Il a dit et la chose est venue à l'existence. Ce sont les premiers mots d'ailleurs de la Bible, Genèse chapitre 1er, où vous retrouvez cette expression à plusieurs reprises lors de la création, où l'Écriture dit ceci, Dieu dit. Le premier exemple, c'est Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quand il a dit, la chose est venue à l'existence. Elle n'existait pas, mais quand Dieu a dit, eh bien, voici que les choses sont venues à l'existence et Dieu va mettre en place tout ce que l'on peut voir ou ne pas voir dans cet univers.
C'est la parole de Dieu, c'est le dire de Dieu, c'est le verbe, c'est le mot qui sort de la bouche de Dieu, qui a un impact extraordinaire et un impact tel que la création, eh bien, elle est sortie de la bouche de Dieu. Alors imaginez quand même ce Dieu qui crée le monde par sa parole et qui nous crée par sa parole aussi, parce que vous n'êtes pas, alors j'aimerais faire une toute petite parenthèse, vous n'êtes pas le fruit du hasard ou un accident de parcours. Vous êtes une créature voulue de Dieu. C'est Dieu qui vous a créé parce qu'il vous voulait et il vous veut avec lui. Alléluia. La parole de Dieu a un impact. Et tout particulièrement, j'aimerais dire, parce que je suis ce soir dans une réunion de jeunesse, j'aimerais dire que la parole de Dieu a un impact dans la génération que vous êtes, dans le cœur des jeunes. Très souvent, quand vous lisez l'histoire des réveils, j'ai lu beaucoup d'histoires, de récits qui nous parlent de réveils spirituels extraordinaires. Vous allez vous rendre compte que très souvent, la jeunesse est particulièrement impliquée dans le réveil. Dieu vient toucher le cœur des jeunes, il vient les sauver, il vient les changer, il vient les transformer, il en fait des serviteurs, des servantes, ça devient des flammes de feu dans leur génération et il se sert d'eux pour susciter un réveil. Ça ne veut pas dire que les plus âgés ne sont pas admis dans ces choses, je crois qu'au contraire que jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Mais il y a cette réalité quand même, elle est là, elle est historique, c'est un fait que souvent Dieu a suscité des jeunes pour susciter un réveil. Il y a quelques années de cela, je ne sais pas combien on pourrait dire, ceux qui sont les plus anciens parmi nous, là, des jeunes là, se rappelleront peut-être, mais quand on se retrouvait le samedi soir ici dans ce lieu, on était 15, 20 jeunes au meilleur samedi, pas vrai? C'est ça? Ceux qui étaient les plus anciens, là, levez la main, vous êtes d'accord? 15, 20, on était contents, on était 15, 20 jeunes là, waouh! Waouh! Et puis, je vais vraiment essayer de vous montrer que la parole de Dieu a un impact extraordinaire en fait. Et dans une réunion de pasteurs, c'était une retraite spirituelle, on était du côté de Gap là-bas et à un moment donné on a eu un moment de prière avec les pasteurs vraiment formidable, c'était vraiment une présence de Dieu et dans ce moment de prière on nous a demandé de prier avec 4-5 pasteurs, on s'est regroupés comme cela par 4-5 pasteurs, on a commencé à prier ensemble les uns pour les autres et il y a un des pasteurs qui était là dans le petit groupe où j'étais et qui priait avec nous puis il est venu vers moi, il s'est approché, il m'a dit Fred, j'ai une parole de Dieu pour toi. Alors j'ai écouté, quand c'est comme ça, il vaut mieux écouter, n'est-ce pas? Ça peut être vrai. Hein. Et il m'a dit, voilà ce que le Seigneur met sur mon cœur par rapport à toi et à la ville dans laquelle tu travailles. Il me dit, Dieu va renouveler puissamment la jeunesse de Nice. Bon, quand il me l'a dit, on était loin de ça. Hein. On était loin de cette réalité. Mais j'ai gardé cette parole au fond de mon cœur parce que j'avais vraiment le désir que ça se passe. On est quelques années plus tard et aujourd'hui, bien, je vois que vous êtes plus que 15 ou 20, vous êtes un peu plus nombreux. Mais j'aimerais vous dire quelque chose parce que je voudrais vraiment que vous ayez une bonne vision des choses. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Je suis persuadé, Dieu ne m'a pas dit je vais renouveler la jeunesse de Nice pour qu'on soit 40, 50, 60. Vous croyez quoi? Vous croyez que Dieu regarde 60, il dit super, on est arrivé au maximum du maximum. Il a envie de regarder, de dire non, on peut multiplier par 10, on peut multiplier encore plus que ça. On ne sait pas, avec Dieu il peut se passer des choses tellement extraordinaires et même parfois en peu de temps, il peut arriver que tout d'un coup, une telle action de Dieu, une telle action du Saint-Esprit que, eh bien, on va être dépassé, mais bien dépassé. Et franchement, je le souhaite de tout mon cœur. Je le souhaite pour vous. Alléluia. La parole de Dieu a un impact. Un véritable impact. Je vous ai parlé de la création, mais par exemple, dans l'histoire de l'Église, la parole de Dieu a eu un impact extraordinaire à une certaine époque. Vous savez que pendant des siècles, dans notre pays, les pays européens notamment, il était interdit
pour le peuple de posséder, d'avoir la Bible. Le commun du mortel ne pouvait pas avoir entre ses mains le livre de Dieu, le livre qui me dit ce que Dieu dit, qui me révèle le dire de Dieu. Et on faisait tout pour que le peuple n'ait pas la parole de Dieu. Et quand il y a eu l'invention de l'imprimerie, c'est quand même quelque chose d'important, l'invention de l'imprimerie, oui ou non? Quand même. Connaissez-vous le livre qui a été imprimé le premier? C'est la Bible. Voilà. Le premier livre imprimé de l'histoire des hommes, c'est la Bible. Et l'intention que certains avaient, c'était qu'il fallait que le maximum de personnes possèdent la Bible. Quand Luther, prédicateur, on va dire prêtre catholique, s'est mis à étudier d'une manière plus profonde les Écritures, il est arrivé au livre de l'épître de Paul aux Romains. Et lui, qui était un catholique, je dirais fervent, convaincu, il va découvrir que ce que la Bible enseigne était contraire à ce que lui-même enseignait. Il enseignait que pour être sauvé, il fallait faire certaines choses. Il fallait mériter le ciel. Et on était même arrivé au point où l'Église traditionnelle, l'Église catholique romaine, vendait le salut de l'âme. Il fallait que la personne vienne, donne une certaine somme à l'Église catholique romaine, et lorsqu'elle avait donné cette somme, on lui remettait un document. Ce document, ça s'appelait les indulgences, et ce document spécifiait que la personne avait acheté son salut, qu'elle était sauvée. C'est incroyable, n'est-ce pas? Et Luther, qui est un prêtre catholique, lit la parole de Dieu et il arrive à l'épître aux Romains. Et quand il arrive dans cette épître aux Romains, il plonge ses regards et il découvre avec stupéfaction. Il découvre que le salut, on ne peut pas le mériter, que le salut, on ne peut pas le monnayer avec Dieu, que le salut, je ne peux pas l'acheter, mais que le salut, il a été acquis par Christ sur le bois de la croix. Et que c'est gratuitement que nous sommes sauvés, par le moyen du sang de Jésus, alléluia. Il découvre cela par l'Écriture, par la lettre de Paul aux Romains. Et quand il découvre, il change totalement son message. Ça va susciter de la polémique et beaucoup de discussions au sein même de l'Église catholique. On a demandé à Luther de venir à Rome s'expliquer. Et sans crainte, il est allé, peut-être avait-il quelques craintes quand même, mais il est allé à Rome pour défendre sa position de foi et pour affirmer, il vaut mieux quand même que l'on annonce la vérité de l'Évangile qu'autre chose. Et c'est le début, le départ de ce qu'on a appelé le protestantisme. C'est l'histoire. Et ça a été un changement important dans l'histoire des hommes. Aujourd'hui, vous regardez, pour vous dire l'impact que ça va avoir, aujourd'hui, vous regardez les États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, écoutez bien ce que je vais vous dire, un président de la République ne peut pas se présenter, un candidat à la présidence de la République américaine ne peut pas se présenter sans aller d'abord vers des pasteurs. Il faut qu'il aille vers des pasteurs et qu'il exprime quelque part sa foi. Vous imaginez si Macron il était obligé de venir nous voir pour nous dire « je vais vous expliquer pourquoi je crois ». Pourquoi le fait-il ? Pourquoi le font-ils ? Parce qu'il y a un arrière-plan évangélique, il y a un arrière-plan biblique. Le président américain, lorsqu'il va faire l'investiture, vous allez le voir, si vous regardez cela au milieu du mois de janvier, il va prêter serment en posant sa main sur un livre, la Bible. De quoi ça vient ? Ça vient de ce que des gens qui vivaient en Europe et qui, ont été au bénéfice de ce que tout à l'heure je vous ai dit, le protestantisme.
C'est-à-dire des gens qui sont revenus à la parole de Dieu et qui ont vu cette parole avoir un impact dans leur cœur et qui ont été persécutés à cause de leur foi, à cause de la parole de Dieu. Il y avait des gens, ils étaient obligés de cacher les Bibles chez eux, ils les cachaient dans toutes sortes d'endroits. Mais quand on les trouvait, quand on trouvait les Bibles, on les prenait, on les mettait en prison, on les mettait sur les galères, on les mettait bien dans des choses terribles. On les séparait, on séparait les enfants, on prenait l'enfant, le fils, la fille, on les amenait dans les monastères, on les amenait ailleurs, parce qu'on ne voulait pas que les parents élèvent les enfants dans la foi, dans la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs de ces gens qui vivaient en Europe et qui voulaient vivre leur foi en toute tranquillité, ils ont pris la mer. Direction, on traverse l'Atlantique et on va en Amérique. Et là-bas, pour eux, c'était le pays promis, quoi. Et beaucoup, des milliers sont arrivés là-bas pour fuir la persécution et pour pouvoir vivre simplement leur foi. Et c'est à cause de cela que vous avez maintenant en Amérique un arrière-plan biblique et évangélique. Un homme, Luther, qui lit la Bible et son cœur est touché. Ça a un impact. Ça a un impact jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez l'impact de la parole de Dieu? Vous savez, je pense que Dieu est un stratège extraordinaire, qu'il n'y a pas mieux que lui. C'est vrai ou pas? Pas mieux que lui. Jésus va dire, écoutez, c'est la stratégie de Dieu. Jésus va dire, ma parole sera prêchée dans le monde entier. Voilà comment mon royaume va s'étendre. Voilà comment des gens vont être sauvés. Voilà comment des gens vont recevoir la bénédiction de Dieu. C'est que je vais faire en sorte que ma parole soit prêchée dans le monde entier. Et depuis 2000 ans, Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour que cette parole parvienne jusque dans le monde entier. C'est la stratégie de Dieu. Et c'est une stratégie très efficace. Parce que partout où cette parole arrive, des gens sont sauvés, des gens sont guéris, des gens sont délivrés, des gens sont changés, transformés, des gens sont baptisés du Saint-Esprit, alléluia. Amen. Partout où cette parole arrive. Je vais m'adresser maintenant à vous. J'ai vu hier une série sur... Alors vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas connu cette période. Une série sur ce qu'on a appelé la French Connection. Dans les années 60-70, certains mafieux se sont rendus compte que la drogue allait prendre une place importante dans les sociétés modernes. Et le diable a mis en place tout un stratagème. Et en regardant cette série sur ce qu'on a appelé la French Connection, pourquoi? Parce que, en fait, c'est de France, et plus particulièrement, j'ai honte de le dire, de Marseille, que le monde entier va être arrosé par de l'héroïne pratiquement pure. On transformait la morphine en héroïne dans des laboratoires clandestins à Marseille, dans des maisons reculées dans l'arrière-pays marseillais. Et ensuite, on dirigeait... Alors, en premier lieu, ça a été les États-Unis. Pourquoi? Parce que tout avait été préparé pour que là-bas, ça prenne un essor considérable. Deux choses ont favorisé l'extension de la prolifération de ces drogues. La première, c'est les années 60, début 70, Peace and Love. Ça vous dit quelque chose, ça? Peace and Love. Ouais, formidable. Liberté. Il est interdit d'interdire. Et la deuxième, pour les Américains en tout cas, c'est qu'il y a eu la guerre du Vietnam. Et vraiment, le diable est fort. Hein? Parce que là-bas, au Vietnam, les jeunes soldats américains, devant le
le désespoir qui était le leur. Devant les peurs, les craintes, les angoisses qu'ils ont vécues, n'ont trouvé qu'un seul refuge, l'héroïne. Et quand ils sont rentrés aux États-Unis, eh bien, c'est une clientèle de plusieurs centaines de milliers de jeunes Américains qui ont besoin d'héroïne. Et c'est à ce moment-là que le diable se débrouille pour qu'à Marseille, on fabrique cette héroïne et qu'on vienne alimenter le marché. Et en regardant en fait cette émission, je me suis dit, le diable, c'est un stratège aussi. Mais le but n'est pas le même. La stratégie de Dieu a pour but de sauver les hommes, de les bénir, de les rendre heureux. La stratégie du diable a pour but de détruire les hommes. Et aux États-Unis, en quelques années, ils sont dépassés. Et le président Nixon est obligé de déclarer une guerre véritable contre les narcotrafiquants, il est obligé, parce que dans son pays, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, des milliers de jeunes meurent à cause de l'héroïne. Et en regardant, je me suis dit, ah purée Seigneur. Il faut vraiment que la jeunesse soit désemparée. Il faut vraiment que la jeunesse soit sans espérance, sans rien. Pour en arriver là. Et je regardais, il y avait des images de jeunes, parce qu'il y a eu des reportages à l'époque, des journalistes américains qui allaient dans les hôpitaux, ils allaient voir les jeunes qui étaient en manque, ils essayaient de leur parler, écoutez, c'était à vous arracher les tripes. Et de vous dire, je regardais, je disais, je déteste le diable. Et je déteste ce qu'il fait. Le seul remède véritable à ce genre de choses et à d'autres problèmes que les jeunes peuvent rencontrer, le seul remède véritable qui existe, écoutez ce que je vais vous dire, parce que je le crois profondément, c'est le message de l'Évangile. Alléluia. C'est le message de l'Évangile. C'est la parole de Dieu, l'impact de la parole de Dieu dans la vie d'un jeune. Alléluia. Et c'est à vous que je m'adresse maintenant. Tu peux être parmi ces jeunes, alors aujourd'hui on parle beaucoup d'addiction. Tout à l'heure il y avait un don spirituel sur l'addiction. C'est terrible une addiction. Un spécialiste de l'époque, un médecin de l'époque, disait ceci, mais l'héroïne c'est terrible. Il disait, écoutez bien, au bout de la 6e injection, vous êtes prisonnier à vie. Au bout de 6 injections, vous êtes prisonnier à vie. Alors laissez-moi vous dire quelque chose, parce que j'entends des choses quand même. J'apprends que des drogues sont encore plus dangereuses que ça. Certains m'ont dit que certaines drogues aujourd'hui vous rendent prisonnier à vie à partir de la première prise. La première prise fait que vous tombez là-dedans et vous ne vous en sortirez plus. Avec toute la déchéance que cela ensuite va entraîner. J'ai eu des amis, donc dans les années 80, j'étais un jeune garçon, une vingtaine d'années, pas plus que cela. Et dans mon quartier, tout allait bien. Franchement, c'était très bon enfant. Et un jour, j'ai vu mes amis, un mercredi après-midi, voilà, c'était des jeunes de 18, 20 ans. Je les ai vus partir, ils m'ont dit on va en boîte. Il y avait une boîte pas très loin là, qui s'ouvrait le mercredi après-midi pour les jeunes qui ne faisaient rien. Et donc, j'ai vu pratiquement tous mes amis partir en boîte. Quand ils sont revenus, ils m'ont expliqué quelque chose. Il m'a dit, Fred, c'était extraordinaire. On a vécu un truc de ouf, c'était incroyable. Ils avaient tous consommé, ils avaient pris des cachets là, et ils planaient, ils ne savaient plus où ils étaient. C'était le départ.
dans les 3 à 4 ans qui ont suivi, la plupart d'entre eux étaient devenus accros à l'héroïne. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont fait de la prison. L'un de ceux avec lequel pour lequel j'avais beaucoup d'affection, à qui j'ai rendu témoignage, j'ai vraiment essayé de l'amener à l'évangile, ça a été très compliqué. En 1994, je suis parti de Marseille pour aller sur Nice. Et 2-3 ans plus tard, j'ai appris qu'il était mort. Et sur son lit de mort, qu'est-ce que je regrette cela? Qu'est-ce que je regrette cela? Sur son lit de mort, il disait à ceux qui étaient là, « S'il vous plaît, contactez Fred, il faut que je lui parle. » Et je ne l'ai pas su. Je sais que la drogue a produit des ravages dans leur vie. Et le diable fait tout pour produire des ravages dans votre vie. La bonne nouvelle, écoutez, c'est la parole de Dieu, ça. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. Tu peux avoir une addiction quelconque. Tu peux avoir un problème sentimental, émotionnel, psychique, psychologique. Tu peux ne pas te sentir bien à l'aise en toi-même et te dire, eh bien, le seul moyen pour que ça aille mieux, c'est que j'ai recours peut-être à des substances, des choses qui vont m'aider à oublier. J'aimerais te dire une chose, c'est que ces choses, non seulement elles ne vont pas t'aider à oublier, mais elles vont aggraver d'une manière considérable ton problème. Ne te trompe pas de solution. Ne va pas vers ce qui sera pour toi un poison qui va détruire ta vie, ton intelligence même. Ça va ravager peut-être même ton cerveau. Aujourd'hui, c'est terrible quand même, parce qu'on entend toutes sortes de choses bizarres. On nous dit aujourd'hui qu'au fond, je vous donne un exemple, aujourd'hui consommer du cannabis, c'est pas grave. Mais non, tellement de gens le font. Tellement de gens consomment du cannabis. Pourquoi vous nous dites que ça pose un problème? Parce que écoutez les vrais médecins, écoutez les vrais spécialistes, et ils vont vous dire, ça détruit votre cerveau. Ça occasionne des ravages. Et ça vous amène dans toutes sortes de choses contre lesquelles vous ne pourrez même plus lutter après. Et derrière cela, j'aimerais vous dire, il y a l'ennemi de votre âme qui ne vous aime pas et qui ne cherche qu'une seule chose, c'est de vous détruire. Ouais. Mais écoutez ce que dit la Bible. C'est dans le psaume, je le retrouve, 107, verset 20. Il est dit ceci, il envoya sa parole et il les guérit. Ça veut dire quoi ça? Plus précisément en fait. De quoi Dieu parle quand il dit il envoya sa parole et il les guérit? Eh bien dans ce vaste passage de la Bible, vous pouvez remplacer parole par un nom. Il envoya Jésus et il les guérit. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est Dieu qui vient et qui parle. C'est Dieu qui vient et qui dit. C'est Dieu qui vient et qui ouvre sa bouche pour parler à l'homme, pour l'encourager, le fortifier, lui donner de l'espérance quand il n'y en a pas. Et un homme de la Bible, du Nouveau Testament, l'a bien compris. Il a saisi cette vérité, il a saisi l'impact que la parole de Dieu peut avoir dans sa vie. Il a compris ce que Jésus peut faire pour lui. Il vient vers Jésus parce qu'il a un serviteur qui est malade, qui est sur le point de mourir. Il est malade, en train de mourir. Et il dit à Jésus, viens Seigneur, viens Seigneur et guéris mon serviteur. Alors quand Jésus lui dit, je vais venir chez toi, il dit non, ça va Seigneur, écoute, ne viens pas, prends pas tant de peine. Parce que je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri.
Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a dit, je vous le dis en Israël, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que dans le cœur de cet homme. Alléluia. Il croit que si je dis un mot, son serviteur qui est de l'autre côté là-bas, il va être guéri. Alors il a regardé cet homme, il a dit, ta foi, qu'il en soit fait selon ta foi. Ton serviteur est guéri. Et quand il est rentré, le serviteur était guéri, alléluia. Il a envoyé sa parole et il les a guéris, gloire à Dieu. Et en fait, c'est de cela dont vous avez besoin. De la parole de Dieu, de Jésus, de l'évangile, alléluia. C'est moi, juste vous citer ce texte des Écritures. J'aime tellement ce texte des Écritures. Jésus est à Nazareth. Et il entre dans la synagogue de Nazareth. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi je vais vous dire ça maintenant, mais vous savez quoi? Jésus est entré à l'église de Cimiez ce soir, alléluia. Jésus est là, vraiment, gloire à Dieu. Il est présent, alors on va prier pour vous, alléluia. Il va se passer quelque chose parce que Jésus va venir à votre secours parce que vous en avez besoin, alléluia. Alors Jésus entre dans la synagogue à Nazareth et on lui donne le livre du prophète Ésaïe, la parole de Dieu, la parole, le dire de Dieu. Il prend le rouleau d'Ésaïe, il déroule le rouleau d'Ésaïe et il trouve l'endroit où il était écrit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a oint, il m'a donné une onction. Jésus a reçu une onction du Saint-Esprit. Il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer une bonne nouvelle. Et voici la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors laissez-moi ouvrir une petite parenthèse. Je suis effaré de voir que dans une société où l'on nous dit que, au fond, c'est pas si mal, qu'on a tout ce qu'on a besoin, on a tous les loisirs que l'on veut, on peut... Hein, c'est vrai ou pas? Franchement. Tout à proximité, tout à portée de main. Ouais, je veux passer une soirée. Je suis sûr, il y a des jeunes, peut-être qu'ils vont se reconnaître, ou ils vont reconnaître des soirées dans lesquelles ils ont été. On veut passer une soirée un peu fun, là, alors il faut acheter de la bière, il faut acheter des tas de trucs, là, on se retrouve à 10, 15, 20, là, avec des murs de bière, là, et on boit, ouais, et on rigole, etc., et on croit que c'est ça, c'est la fête, c'est formidable. Mais quand on gratte un peu, le cœur, il est vide et il est sec. Et il cherche, et il désire, mais c'est quoi qui va remplir ma vie? C'est quoi qui va remplir mon cœur? Et je suis effaré de voir avec tout ce que le monde vous a proposé, tout ce que le monde vous propose aujourd'hui. Et Dieu sait que le monde propose beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis effaré de voir que malgré tout ce que le monde vous propose, le cœur du jeune homme, de la jeune fille, est toujours aussi mal, voire ça a empiré. Et il y a des jeunes qui n'ont plus qu'une idée en tête parfois. Si c'est ça la vie, autant me l'enlever. Et peut-être même qu'il y a des jeunes ici qui se sont dit, ah, ça, pourquoi pas. Au moins, j'en ai fini et basta. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de la mort, c'est le Dieu de la vie, alléluia. C'est le Dieu qui veut te donner la vraie vie, crois-le. Il veut te donner un sens à ta vie, le véritable sens. Il veut vraiment que tu comprennes qu'avec lui, ton cœur va être rempli, alléluia. Ton cœur va se réjouir. Tu vas avoir de l'allégresse, alléluia, dans ton cœur. David, le roi David est en pleine crise. Et il dit, mais jusqu'à quand mon ennemi va avoir le dessus sur moi? Jusqu'à quand je vais avoir de la peine, du chagrin, je vais être mal dans ma peau? Jusqu'à quand ça ne va pas aller? Il est en pleine déprime. Je pense que si David avait existé aujourd'hui, il aurait été voir un médecin et il lui aurait dit, donnez-moi du Tranxène, donnez-moi quelque chose, parce que ça ne va pas dans mon cœur, ça ne va pas en moi. J'ai besoin de quelque chose qui va m'apaiser un peu. Mais David, il a fait plus que cela. Quand il a vu que ça n'allait pas, il a prié Dieu. Il dit, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Alléluia. Seigneur, aide-moi. Seigneur, secours-moi. Et il finit le psaume 13 en disant, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut.
salut, je chante à l'Éternel parce que Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Et c'est ça que Dieu veut pour vous ce soir. Cessez de chercher ailleurs une solution à vos problèmes, à votre mal-être, à votre misère intérieure, morale, physique, spirituelle. Demandez à Jésus de vous aider. Il est la parole qui a été envoyée pour vous guérir. Il guérit ceux qui ont les cœurs brisés. Alléluia. Il proclame aux captifs la délivrance. Tu as une addiction? Tu ne peux pas t'en passer? Alléluia. Jésus donne sa parole. Et après sa parole, il te délivre. Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai vu des tas de jeunes être délivrés de la drogue, de l'alcool, de choses. On parle de plus en plus de jeunes qui sont liés par la pornographie aujourd'hui. Et peut-être qu'alors que je te parle, c'est terrible. Parce qu'autrefois, pour aller voir un film pornographique, il fallait aller au cinéma. Il fallait oser y aller. Il fallait, alors on passait devant le cinéma, bon j'ai jamais fait donc je peux parler comme ça, hein. On passait devant le cinéma, on était là, on regardait si personne nous regardait, et puis quand il y avait personne qui regardait, hop on rentrait dans le cinéma. C'est ça, ça marquait mal un peu quand même, vous voyez, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de tout ça. Mais non. Aujourd'hui, le jeune homme, 17, 18 ans, la jeune fille, 20 ans, elle est sur son lit en train de s'endormir, mais avant de s'endormir, elle est avec son petit smartphone, elle regarde, et puis elle tombe sur plein de choses, et elle va les voir, et bien des sites pornographiques et autres. Et pas de problème. Mais si, le problème, il est là en fait. C'est que ça va souiller ton âme. Et ça va détruire ta vie. Et Dieu ne veut pas que ta vie soit détruite. Il veut que ta vie soit sauvée. Alléluia. Et si tu as cette addiction, dis à Jésus maintenant, ose le dire à Jésus. Ose le dire à Jésus. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, aide-moi. Seigneur, délivre-moi. Parce que tout seul, je n'y arrive pas. Et je crois à la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, il est plus fort que la chair. L'Esprit de Dieu est plus fort que la puissance des ténèbres. Alléluia. Et quand il vient, qu'il saisit ta vie, saisit ton cœur, ton âme, là, il te rend fort et tu n'as plus besoin de... Alléluia. Amen. Il y a des amis qui m'ont dit qu'ils étaient liés par l'alcool. Quand Jésus les a délivrés, ils n'avaient plus besoin de faire un effort. Ils ne faisaient pas d'effort. Ils n'en avaient plus besoin. L'Esprit les avait rendus libres. Alléluia. Jésus les avait délivrés, gloire à Dieu, ils n'avaient plus besoin pas besoin de thérapie, pas besoin de quoi que ce soit. Jésus les avait délivrés. Je crois au pouvoir de la délivrance du Seigneur. Quand il vient, qu'il touche, il délivre. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, alléluia, amen. Il n'y a pas besoin de faire autre chose. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne un dernier verset et ça va être bon pour tous et même pour moi. Même si moi, il faut que je le transforme le verset. Vous allez comprendre pourquoi. Dans le psaume 119, je crois que c'est le verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Donc vous voyez que je suis obligé de le transformer. Je ne vais pas dire jeune homme pour moi. Hein. Je suis bien conscient que je ne suis plus un jeune homme. Hein. Mais quand même, je le prends pour moi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? L'impact de la parole. L'impact de la parole de Dieu en se dirigeant par ta parole. Ta parole qui a un effet bénéfique pour la sanctification de ma vie. Vous êtes, écoutez bien, la génération la plus confrontée à la tentation. Écoutez ce que je vous dis maintenant. Vous êtes la génération la plus confrontée aux tentations. Jamais dans l'histoire des hommes, les tentations ont été aussi nombreuses et aussi grandes. Jamais. Et vous êtes confrontés à cela. Comment vous allez réussir à ne pas succomber? Comment vous allez réussir à triompher de toutes les tentations qui se présentent à vous? Eh oui, comment? Dans les années 80, là, début des années 80, je crois, on avait sur les panneaux publicitaires dans nos grandes villes de France une affiche publicitaire qui disait ceci. C'était une femme qui était de dos, qui n'avait pas le haut
Alors, elle était en maillot de bain, mais il n'y avait que le bas. Elle n'avait pas le haut. Mais elle était de dos. OK? Et la publicité, c'était bientôt, j'enlève le bas. Ça a fait scandale. Oh là là, si vous saviez, ça a fait scandale. On voyait que le dos, hein. Mais franchement, à l'époque, on avait encore un peu de ce côté puritanisme. Et ah non, c'est scandaleux une chose pareille, vous voyez? N'est-ce pas? Ça heurtait, eh bien, les gens, leur morale. Ils disaient, c'est pas normal, une telle chose. C'était dans les années 70-80. C'est pas si vieux, hein? Mais aujourd'hui, mes amis, aujourd'hui, vous ne savez plus où il faut placer les yeux pour ne pas voir. C'est vrai ou pas? Vous ne savez plus comment faire à la télévision pour ne pas voir. Partout ça s'affiche. Partout c'est là. Comme étant une norme en réalité. Comme étant une chose tellement normale pour chaque être humain. Alors qu'en fait, non. Beaucoup de choses sont mises là pour nous faire succomber aux tentations. Comment je vais résister aux tentations? Eh bien, vous l'avez là, en se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Amen. En se dirigeant d'après la parole du Seigneur. Les jeunes, je vous en supplie, lisez la Bible. Méditez la Bible. Serrez la parole de Dieu au fond de votre cœur. Au fond de votre... David a dit, je serre ta parole au fond de mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Soyez une génération pure. Une génération sainte. Le monde à l'extérieur, les jeunes à l'extérieur, ils ont besoin de voir une génération de saints, de saintes, d'hommes et de femmes, de jeunes hommes, de jeunes filles pures, qui gardent leur cœur parce qu'ils marchent d'après la parole de Dieu. Alléluia. Et laissez-moi vous dire que vous allez faire la différence après. Et Dieu va la montrer, la différence. Parce qu'il va vous donner raison de tout point, que son nom soit béni. Amen. Amen. L'impact de la parole. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là ce soir.